Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo en solo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Et je suis rendu donc au 4e scénario de la campagne Les Dévoreurs de Rêves version éveillée. La tisseuse du cosmos, donc le scénario 4B que je vais jouer ce soir sur cette chaîne. Donc c'est La Toile des Songes, le nom de la campagne pour être exact. Alors, quelques petites infos sur ce scénario. En premier lieu, j'ai fait un début de scénario et j'ai fait un misplay, donc je recommence. Donc j'ai pris connaissance de certains lieux, encore que les lieux au début de la partie et même par la suite sont placés au hasard. Donc ça n'a pas grande importance, sinon je connais un petit peu plus la mécanique. Le deuxième point, c'est que cette vidéo sera tournée avec un iPhone 13 Pro, donc avec un objectif grand angle. On va voir ce que ça donne, si c'est agréable ou si ça ne l'est pas. Je pense que c'est mieux, mais ça reste bien entendu à confirmer. Je lance le générique et puis on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Voici ma table de jeu, donc le rayon est un petit peu plus large, avec une correction de la distorsion. Je ne sais pas si c'est agréable à regarder ou pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on démarre avec l'introduction qui n'est pas très longue sur ce scénario. Tout vous a mené jusqu'ici. Les écrits de Virgile, le sommeil sans fin de vos compagnons, Sainte-Marie, le chat noir, tout. Vous n'avez d'autre choix que de continuer. Cet espace transdimensionnel est le repère d'une créature qui oblitérera votre monde et le remplacera par une nouvelle réalité cauchemardesque et ténébreuse, peuplée de créatures pour qui les humains sont des proies. Si vous ne parvenez pas à l'empêcher de tisser, il ne restera plus de la terre sur laquelle se réveiller. Il ne restera plus de terre, sur laquelle se réveiller. Vous devez faire quelque chose, même si cela vous coûte la vie. Alors, je vais tenter, à l'aide de mon investigateur, donc William Yorick, que vous connaissez bien maintenant, d'arriver à bout de ce scénario. Donc, je rappelle que c'est le dernier scénario de cette campagne, et donc, on aura donc le résultat de notre mini-concours Asmodée Arkham Adventure TV et le monde ludique, donc récompensé par un tapis de jeu et un paquet mythe. On va regarder tout de suite l'acte et l'intrigue. Alors, cette vidéo sera séparée en deux, non pas que je souhaite saucissonner particulièrement, mais je vais jouer en deux soirées parce que le scénario est assez long et c'est plus agréable de le jouer en deux fois, si tant est qu'on puisse laisser les choses en place, bien sûr. Voilà. Alors, le pont de toile. Cet immense espace est une passerelle entre les contrées du rêve et la réalité, tissée par une terrible créature arachnéenne responsable de toutes les distorsions que vous avez observées jusqu'ici. Si vous ne trouvez pas un moyen de l'empêcher de terminer le pont, il permettra à ces horreurs de se répandre librement dans le monde de l'éveil. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de 2 par investigateur, donc on sera à 9. Forcé quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Il nous faudra traverser le pont. Vous réalisez à présent que vous n'êtes plus ni dans les contrées du rêve, ni dans le monde de l'éveil, mais dans un lieu totalement différent, un vide stygien où demeure la tisseuse du cosmos. Il n'y a pas que le sort de votre monde qui est en jeu, mais également celui des contrées du rêve. Chaque lieu est connexe à chaque lieu au-dessus et en dessous de lui. Si tous les investigateurs sont dans le lieu le plus bas, ils ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et donc on aura besoin de 3 indices. Et on va faire, pendant qu'on y a un petit gros plan sur la grille, voilà. Donc moins X, X est le jeton. Alors un petit souci, X est le plus grand nombre de fatalités sur un lieu en cours, donc 0 pour l'instant. Révélez un autre pion en cas d'échec. S'il y a un ennemi grand ancien dans votre lieu, il vous attaque.
tablette, 0. Si le chat noir déchire l'étoile, décidément, avec ses griffes, en cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, retirez une fatalité de votre lieu. Chose très ancienne, -3 en cas d'échec lors d'une attaque contre un ennemi araignée, placez une fatalité sur le lieu de cet ennemi. Alors, au niveau de la mise en place, selon le nombre de traits que l'on a mis à côté de la mention marche du pont, on rajoute ou non des fatalités. Moi, j'avais, sauf erreur, 2 traits, et donc il ne se passe rien. Il y avait 2 dégâts sur la fiche scénario à la fin du scénario précédent. Sinon, on rajoute des fatalités. Alors, comme je vous dis normalement, parce que je n'ai pas accès à mon carnet de campagne, l'application ArkhamDB est en rade, donc c'est assez bizarre. Ça m'est arrivé une fois il y a 2 semaines. Et là, c'est dimanche et c'est en rade. On a accès à rien, ça, je ne comprends pas. Bref, on va jouer quand même. Donc, il me reste à tirer 5 cartes et puis on va pouvoir démarrer ce scénario. Donc, j'ai fait la mise en place, à savoir que nous avons 4 lieux. La grande toile placée de haut en bas. Chaque lieu est connexe au lieu au-dessus et au lieu en dessous. Et l'objectif, ça va être d'arriver ici avec 3 indices, si c'est possible. Donc, on va prendre 5 cartes. Alors, on va mélanger un poil. Un, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons une alliée, nous avons ce surpassé, nous avons courage inattendu, nous avons un chanceux. C'est pas mal tout ça, hein. Il me manque une arme. Il me manque une arme. Alors, ce surpassé, on conserve, c'est obligatoire. Je ne vais pas pouvoir poser Gret Wagner tout de suite, donc je vais l'enlever. Je vais garder le chanceux parce que c'est super important. Et je vais garder la carte à XP. Je défausse 2 cartes. 1 et 2. Toujours par d'armes, mais j'ai Randolph Carter. Je vais peut-être pouvoir poser Randolph Carter. Je mélange. Et on va attaquer avec une première phase d'investigation dès que j'aurai pris connaissance du lieu. La grande toile, autre monde et extradimensionnel. L'abîme situé sous la mer d'asphalte est rempli de longs fils de soie scintillant. Le grand œuvre des araignées est presque achevé. Grand œuvre. Escalier de toile. Forcé, après que ce lieu a été révélé, placer une fatalité dessus. Alors ça ne m'arrange pas du tout. Tels les barreaux d'une échelle, des cordes de fil collant montent dans la lumière violette qui enveloppe le vide de cette caverne. Et nous aurons un indice là-dessus. Alors j'ai un petit faux jour. Première phase. Alors, en 1, je vais poser ce surpassé pour 2 ressources. En 2, je vais poser Randolph Carter pour 3 ressources. Et en 3, alors on place une fatalité, bien sûr. Et en 3, je tire une carte. Faire le ménage. Pour ça, il faut combattre. C'est la fin de cette première phase d'investigation. Donc, phase d'entretien. Je tire une carte, le manteau de cuir et une ressource. Une première fatalité et une première carte. Toile répugnante. Attachez cette carte à votre lieu. Chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché. Il faut faire un test de lutte ou d'agilité en cas de réussite. Défausser les toiles répugnantes. Bon, pas trop méchant. Alors, première action. Donc c'est un test à combien? C'est un test à 3, donc j'ai 4. Est-ce que... Donc première action, je fais cette action, à savoir que je défonce les toiles répugnantes.
La question, est-ce que je joue à maîtrise ou pas? Je vais jouer à maîtrise parce qu'il faut que je pioche. Donc on va faire un premier test de compétence, donc à 6. 6 contre 3. Se débarrasser de ces toiles. Et bien ça c'est -1, donc c'est réussi. Donc je peux piocher une carte. Apprendre de ses erreurs. Et donc je peux défausser toile répugnante. Deuxième action, je pioche une carte. Interroger, c'est pas super. Et troisième action, est-ce que je pioche une carte? Allez, je pioche une carte. Toujours pas d'arme. Voici ma main. Phase d'entretien. Toujours pas d'arme. Et une ressource. Une fatalité. Un premier ennemi. Alors c'est très embêtant parce que je n'ai pas d'arme. Tant que la tisseuse grise est redressée, aucun navigateur dans son lieu ne peut effectuer l'action se déplacer. Et c'est chasseur. Voici. Donc là, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Donc je vais tenter de lui échapper. Je ne vois que ça. Pour l'instant, parce que je ne peux pas perdre 5 actions à la tuer. C'est pas possible. Donc je vais tenter de lui échapper. Je suis à 3 en agilité contre 3 pour la tisseuse grise. Donc 3 contre 3, c'est un petit peu juste, mais j'ai un à apprendre de ses erreurs. Est-ce que je joue un courage inattendu? Non, je vais jouer apprendre de ses erreurs. Donc 3 contre 3. Pour une évasion. Ça, c'est -3 en cas d'échec lors d'une attaque. C'est pas une attaque, c'est une évasion. Donc c'est bon. Donc je refais le test en dépensant apprendre de ses erreurs. Et donc j'ai +2, ce qui m'amène à 5 contre 3. Est-ce que je jouerai pas un dégourdi? Je vais jouer le dégourdi. Ce qui m'amène à 6 contre 3. 0, c'est réussi. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Alors, nous sommes dans la grande toile, la prison de Cocon. Après que vous êtes entré dans celui, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez soit perdre une action pour chaque point manquant, soit placer une fatalité sur ce lieu. Un indice. 4 de valeur occulte. Donc on va faire ce test. Donc je suis à 3 contre 3. Et je vais jouer un petit courage inattendu. Upgradé. Donc si j'échoue, je peux le renvoyer dans ma main. 5 contre 2. Alors, non, je ne vais pas faire ça, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, j'ai ce surpassé que j'ai joué au premier tour. Donc je mets 2 ressources dessus. D'ailleurs, on va en mettre 2 comme ça parce que c'est plus clair. Et donc je les joue pour ce test. Donc je suis à 5. 5 contre... On a dit combien? 3. Ah, bah ça commence bien. Donc ça, c'est +2. En cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main.
Donc j'ai joué mon dégourdi et je pouvais aller prendre tout à l'heure un apprendre de ses erreurs. Il faut que je me concentre là, sinon je vais droit sur plein de misplays. Donc je peux récupérer, apprendre de ses erreurs et grâce à ce test réussi avec un Elder Sign, je peux récupérer une carte survivant. Donc je récupère dégourdi. Alors je vais enquêter pour ma troisième et dernière action. Je vais jouer ça parce que j'ai trop de cartes, j'en ai 8. Donc je me mets à 3, je suis à 3 contre 4. Je vais faire ça. 3 contre 4. Ça c'est pas bon, 3 contre 4, ça fait 0 contre 4. Donc je vais jouer apprendre de ses erreurs. Ça c'est défaussé. Et donc je gagne plus 2 dans ma compétence. Donc je passe... Ah non, 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 je dis des bêtises. Oh là là, je ne suis pas concentré du tout. J'ai Rodolphe Carter, donc j'ai plus 1. Donc je suis à 3 contre 4. Et j'ai fait moins 3. Ouais, non, je dis des conneries. C'est bien ça, c'est raté. Bon, alors je joue apprendre de ses erreurs et du coup je passe à 5 contre 4. Et je refais le test. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Bon, ben c'est raté, hein. C'est raté, et donc c'était ma dernière action. Hop. Face des ennemis, ça bouge pas. Phase d'entretien, on redresse. Je tire une carte. Ça sera maîtrise et une ressource. Je récupère ça. Je place une fatalité. Et je tire une carte. Froid de la crypte. Effectuez un test, là on connaît bien cette carte, de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Donc je dépense bien entendu ceci pour avoir plus 2 en volonté. Je passe à 5. Je passe à 5, ça me va. « 5, 6. Grâce à se surpasser toujours. 6 contre 4. J'en tire un autre. C'est moins 1, c'est réussi. Alors, première action, j'enquête. Toujours à 3 d'intelligence contre 4 de valeur occulte, pardon, sur ce lieu. C'est un peu juste quand même. Donc je vais jouer mon courage inattendu et je me mets donc à 5 contre 4 pour cette enquête. J'ai échoué de 1, je peux donc jouer mon regarder ce que j'ai trouvé upgradé et donc je peux découvrir un total de 2 indices parmi ceux de votre lieu et des lieux connexes. Mais ça me coûte 2 ressources. Mais j'ai 2 indices. Deuxième action, je me déplace. Île de toile tissée. En tant que coût supplémentaire pour enquêter dans ce lieu, vous devez soit dépenser une action, soit placer une fatalité sur ce lieu. Il y a un indice. Donc là, il ne me reste qu'une seule action. Si je veux enquêter,
eh bien, il faut que je mette une fatalité dessus. Ben, c'est ce que je vais faire. Parce que je suis pas mal, en fait. Et donc, j'enquête. Je suis à 3 contre 1. C'est -1. C'est donc réussi. Eh bien, ça, c'est un bien meilleur début de partie que ce que je fais à la partie avec Errata. Ça se passe beaucoup mieux. J'avais pas d'armes non plus, et c'était, mais je suis tombé sur plus d'ennemis. Donc face des ennemis justement, puisqu'on parle du loup, il se déplace. Phase d'entretien. Effroyable malédiction. Mince, rajouter 5 pions maudits à la réserve du chaos. Ils sont là. Hop, donc je les mets dans le petit sac. Je discutais avec Luddy World, enfin je discutais, on a échangé quelques messages, et il me disait ce qui ne me plaît pas dans Arkham, c'est ce Chaos Bag. Moi, ce Chaos Bag, j'ai toujours trouvé que c'était un point fort, à savoir que c'est du hasard, il en faut pour un bon jeu, mais c'est du hasard manipulable. Après, effectivement, il y a un petit peu de chance, mais les jeux où il y a 0 chance, je ne suis pas super fan non plus, donc voilà. Luddy World, hein, de la boutique Luddy World, une bonne boutique en ligne si vous souhaitez commander et avoir une alternative au, on va dire, au leader du marché. Ensuite, on rajoute une fatalité et je retire une carte. Une nuée d'araignées. Donc, je montre la carte. Voilà, nuée 2. Donc, je rajoute 2 cartes. Et donc je suis engagé. Donc là, 3 en évasion. Première action, je vais évader, m'échapper, échapper à cette nuée d'araignées. Donc je dépense mes 2 ressources ici, je le rappelle. Pour avoir plus 2 en agilité, je passe à 5. 5 contre 3 et j'ai un chanceux en réserve. Pour moi, c'est bien. Plus 1, c'est bon. Deuxième action, je me déplace. Alors, c'est un lieu toile enchevêtrée. Quand la phase d'investigation se termine, s'il y a au moins un investigateur dans ce lieu, placez une fatalité sur ce lieu. Un enchevêtrement d'épaisse toile relie chacune des îles suspendues au-dessus de ce vide sans fond. Donc 2 indices. Eh bien, je vais enquêter. Je suis à 3 d'intelligence contre 2 de valeur occulte. Je vais me mettre un petit dégourdi pour passer à 4 contre 2. Okay. Il y a plein de jetons maudits dans ce sac. 4 contre 2, c'est échoué de 1, donc je vais jouer mon chanceux pour une ressource. Et du coup, c'est réussi. Et du coup, je peux aller chercher une carte dedans. Donc, est-ce que je vais chercher mon... Je vais plutôt aller chercher mon chanceux parce que j'ai pas de ressources. Donc, je vais rechercher mon chanceux grâce à dégourdi. Et j'ai droit à un indice. Phase des ennemis, lui, il bouge. Et phase d'entretien, il se redresse. Et une carte, toujours pas d'arme. Extrêmement casse-pied et une ressource.
Je rajoute une fatalité. On est... Ah bah ça avance. On est à 7 malheureusement. Pas. Ça n'avance pas. Petit rectificatif. J'ai joué 5-10 secondes de jeu. Puisque ça avance à 9 et non à 7. Donc je tire une carte. Une fileuse de toile. N'importe quel lieu vide distant. À la fin du round, si la fileuse de toile est redressée, passez une fatalité sur le lieu fileuse de toile. Bon, moi, je vais n'importe quel lieu vide. Alors, c'est pas chasseur, non. Donc, on va mettre ici. Alors, phase d'investigation. Alors, au coup précédent, je devais placer une fatalité ici. Bien sûr. Donc, je vais tenter d'avoir le dernier, hein, on va pas être bête. Donc, je suis à 3 d'intelligence contre 2 toujours. Et j'ai toujours un chanceux en réserve. 3 d'intelligence contre 2. C'est une première action. Moins 2. Donc j'ai échoué de 1. Donc je joue mon chanceux. Et j'ai le dernier indice. Je vais faire avancer, l'acte. Puisque je dépense 3 indices. Il me restera 2, c'est super. Lisez l'interlude du scénario La Reine des Araignées. Dans le guide de campagne, ensuite avancez à l'acte 2A, La Tisseuse du Cosmos. Alors, allons-y. Donc là, l'interlude est un petit peu plus épais. Vous grimpez au sommet d'un précipice de pierre avant de contempler l'immensité du pont tissé par les araignées et l'énormité de la chose qui se trouve au milieu. Atlash Nasha, divinité des araignées, accompagné de sa horde de tisseuses. Les monstruosités arachnides entrelacent sans relâche les brins de toile cosmique avec une ferveur cauchemardesque. Chaque fil tressé par ces créatures distord un peu plus la réalité et vous sentez les mondes entrer peu à peu en collision. Au loin, des vagues oniriques se brisent sur les berges de la réalité. Cette dernière s'effondre sur elle-même sous l'assaut des rêves amorphes. Vous pouvez à peine appréhender cet étrange panorama. Une toile collante pend sur le côté du promontoire où vous vous tenez, comme une échelle de soie qui vous conduirait à votre funeste destin. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Randolph a survécu à la descente et que le chouinard connaît la vérité, non. Sinon, si Randolph a survécu à la descente, oui. Et si Randolph n'a pas survécu à la descente. Donc nous, ça sera la Reine des Araignées 3. Vous vous apprêtez à emprunter cette échelle pour rejoindre la plateforme en dessous d'où vous pourrez atteindre le pont et Atlash Nasha en personne. Mais à mi-chemin, vous sentez la passerelle commencer à bouger et à tanguer dangereusement de droite à gauche. Vous vous agrippez de toutes vos forces au fil de soie dans l'espoir que la toile collante vous empêchera de tomber et vous levez les yeux vers Randolph pour vérifier qu'il va bien. C'est alors que vous constatez qu'il ne vous a pas suivi comme vous le pensiez. Il vous fusille du regard, un poignard d'onyx à la main. Il vient de couper une section de la toile sur laquelle vous êtes en train de descendre. Vous n'avez pas le temps de lui demander ce qu'il a fait, ce qu'il fait, qu'il a déjà fini de sectionner la toile. Votre dos se heurte violemment le sol rocheux en contrebas. Lorsque vous levez à nouveau les yeux vers Randolph, son expression a radicalement changé. « Stupide mortel, jamais je n'aurais permis que vous sauviez vos compagnons. Vous avez une mission à accomplir pour moi, et c'est la seule chose qui devrait vous importer si vous voulez survivre. » Il désigne la gigantesque araignée qui se dresse devant vous. « C'est moi qui dois prendre le contrôle de votre monde, pas cette chose. » Celui qui n'était pas Randolph tourne alors les talons et disparaît. Dans notre carnet de campagne indiquait que les investigateurs sont piégés dans le royaume d'Atlash Nasha.
Si un investigateur contenait Randolph Carter, retirez-le du deck de cet investigateur pour le reste de la campagne. Selon le niveau de difficulté, rajoutez un pion KO facile, -3, standard, -4. Donc nous c'est -4 et on passe à la reine des araignées 4. Reine des araignées 4. Je vous ai dit que c'était un petit peu long. Hein. C'est -4. C'est juste en haut. L'ouvrage de la créature est presque achevé. Ses pattes se déplacent prestement, filant maille après maille de cette soie cosmique avec une détermination irréelle. Elle semble ne même pas se rendre compte de votre présence. Peut-être que si vous parveniez à lui trancher les pattes ou à faire tomber la toile sur laquelle elle se trouve, retirez de la partie chaque lieu sauf celui du bas, déplacez ce lieu de manière à ce qu'il soit en haut de la zone de jeu. Mélangez les lieux restants en la grande toile, mis de côté et placez-en 7 en cercle, le lieu où se trouvent les investigateurs étant le lieu le plus élevé de ce cercle. Jusqu'à la fin du scénario, chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Assemblez Atlas Nasha de la manière suivante. Trouvez la carte double face Atlas Nasha et retournez-la de manière à ce que la face, n'affichant que l'illustration, soit visible. Positionnez les 4 ennemis pattes d'Atlas Nasha à côté comme représenté. Donc ça va désigner, enfin représenter une araignée, une magnifique et énorme araignée qui donne d'ailleurs son illustration au paquet. Voilà. Mélangez dans le deck rencontre la pile de défausse rencontre et tous les exemplaires mis de côté de la fileuse dans les ténèbres. Lisez les règles concernant Atlas Nasha. Alors, je vous laisse un petit peu lire, je ne vais pas tout relire parce que moi j'ai déjà lu tout à l'heure en fait. Voilà, puis ça sera un petit peu plus court, donc je vous laisse faire, voilà, pause si vous souhaitez lire. Ici, c'est pareil, vous pouvez faire un petit pause pour lire l'ensemble. Voici les exemples en dessous. Alors nous avons un ennemi araignée qui va tourner, forcément elle se déplace sur sa toile, c'est super bien trouvé je trouve. Voilà ce que ça donne lorsque je vais avoir fini la mise en place. Donc je vous retrouve dans un instant après la mise en place. À tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois installé. Donc j'ai ma belle araignée au centre. Donc on a 4 pattes. Cette patte-là est dans ce lieu-là. Cette patte-là ici. Celle-là là-bas. D'ailleurs on va faire un petit gros plan sur eh bien, les pattes. Voyons ça. Donc, grand ancien araignée élite, c'est massif. Cet ennemi ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité, c'est super. X est la valeur occulte du lieu de cet ennemi. Forcé, quand vous devriez échapper à cet ennemi, au lieu de l'incliner, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet ennemi ne peut pas attaquer l'investigateur à ce round. Donc voici la première part. Est-ce que la deuxième est pareille? Oui. Et puis celle du dessous, c'est pareil. Donc elles sont toutes identiques les pattes, hein, ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc on défausse ceci et on passe à l'acte suivant. Atlas Nasha est distraite par sa tâche, ahurissante, abrutissante. C'est votre chance. Dépensez un indice, infligez 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Forcez, quand la phase du mythe débute, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si son modificateur est négatif, tournez Atlas Nasha dans le sens horaire, X étant la valeur du modificatif négatif. Objectif, si 4 pattes d'Atlas Nasha sont dans la pile de victoire, avancez. Bon. Ok. Alors, ben, j'ai tout fait, donc je vais jouer mes 2 dernières actions. Et donc, je vais me déplacer pour une action. Donc pour une action, je joue le manteau de cuir. Pas être bête. Donc j'ai retiré Randolph Carter, bien sûr. Et dernière action, je me déplace. Je me demande si j'ai pas oublié quand même une fatalité avec cette carte. Quand la phase d'investigation se termine. Non, c'est bon. Je vais me déplacer, tiens, ici. Allez, hop. Voici. Donc c'est un lieu grande toile, je le retourne. Alors les lieux sont
en plusieurs exemplaires. Donc ça, on l'a déjà eu. Mais ils ne sont pas tous différents. Donc 5 de valeur occulte, après que ce lieu ait été révélé, placer une fatalité dessus. Donc ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et un indice. Voilà. Ça va être tout. Donc phase d'entretien. Non, je suis bête. Ouais, c'est pas très malin ce que j'ai fait là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, je prends une carte. Donc elle m'attaque. J'ai un dégât et une horreur. Donc un dégât et une horreur. Je prends une carte, ça sera un digne de confiance et une ressource. Je rajoute une fatalité. Donc on est à 6. 6 plus 2 égale 8. Donc il me reste encore un tour. Parce que c'est 9. Toile répugnante. Attachez cette carte à votre lieu. Chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché. Test de lutte ou d'agilité à 3 pour s'en décoller. Première action, je vais faire ça. Donc je suis à 4 de lutte. Est-ce que je prends l'agilité ou la lutte? Je vais prendre l'agilité. Donc je fais un test pour l'instant à 3 contre 3, mais là j'ai plus 2 avec ce surpassé. C'est pas gagné. Non, je vais faire lutte. Donc 4 contre 3. Et puis je vais jouer maîtrise parce que... Quoique je ne suis pas pressé. Ah, j'ai un truc que j'ai oublié. C'est de décaler l'araignée. Donc avant de jouer, je vais voir si l'araignée bouge ou non. Moins 4, elle bouge de 4. Et on va mettre un petit truc là pour son souvenir. Voilà, comme ceci. Donc, alors attention, il faut être un petit peu habile. Donc, 1, 2, 3, et 4. Voilà, donc elle est maintenant la tête en bas. Et j'ai toujours une patte avec moi. Donc j'en étais à mon test de lutte. Donc je suis à 4 contre 3. Et j'ai indiqué que je voulais jouer un maîtrise. Ce qui m'amène donc à 7 contre 3, puisque c'est la version upgradée. Ouais, 7 contre 3, c'est bien ça. Moins 2, ça fait 5 contre 3. J'ai réussi avec 2 ou plus. J'ai le droit de piocher 2 cartes. Fantastique. Donc, 1, je peux supprimer ça. Et 2, je prends 2 cartes. Greta, mais j'ai pas des ressources pour la poser. Et le précieux souvenir. Deuxième action, je pose le précieux souvenir. Et troisième action, je vais piocher une carte. Parce que j'ai toujours pas d'arme. Eh ben, quand on parle du loup, c'est super. Donc, je la poserai au coup suivant. Face des ennemis, nous n'en avons pas. Donc, phase d'entretien. Apprendre de ses erreurs et une ressource. Je rajoute une fatalité, je passe à 7, plus 2 là-bas, ça fait 9. Donc ce coup-là, on avance. Donc les fatalités de l'intrigue sont retirées, mais pas celles des lieux. C'est la particularité de ce scénario.
Il n'y a pas d'air dans cet espace interdimensionnel. Même au plus profond du monde souterrain, vous sentiez la brise froide circuler dans les profondeurs ou les émanations toxiques s'élever de la mer d'asphalte. Mais ici, rien, ni air, ni atmosphère, et pas la moindre vie, à part vous et les araignées qui s'affairent à la tâche. Alors que vous vous demandez comment quoi que ce soit peut exister dans cet horrible monde entre les mondes, vous entendez un bruit semblable à celui d'un tissu qui se déchire. Puis un souffle d'air jaillit tout autour de vous, emplissant les vastes étendues de ce royaume comme de la poussière dans un assistant. Ce vent doit bien provenir de quelque part et cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Les mondes sont en train de fusionner. Mélangez la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Alors, on va faire ça. Il n'y a qu'une carte. Bon, je la mélange. Et on passe à l'intrigue suivante. Dans ce néant entre les réalités, il n'y a ni espoir ni joie, juste l'incessant travail des araignées qui tissent leur grande œuvre. Encore et encore, plus près de la fin à chaque instant qui passe. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de plus 2. Plus 2, donc ça passe à 11. Forcez, quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités sur les lieux en jeu. Donc ça ne bouge pas. Et donc je tire une carte. Encore, je l'ai eu je ne sais pas combien de fois celle-là. C'est pas plus mal, hein. C'est ce que je peux rêver de mieux parce que je suis plutôt fort en lutte et en agilité, c'est pas un monstre. Ok, donc j'attache cette carte au lieu, c'est comme tout à l'heure, hein. C'est la même, c'est la même. Donc première action, je vais chercher à m'en débarrasser. Donc je dépense mes 2 ressources ici, là, comme ceci. Et donc je passe à 5 en agilité. 5 contre 3, c'est un peu modeste, mais je vais en apprendre de ses erreurs. 5 contre 3. Alors, j'ai encore oublié un truc, c'est pas possible. Ah, mais je devais enlever une patte, je suis bête. Je suis très maladroit. Donc, je dois prendre une horreur et un dégât. Et 2, j'ai oublié de faire le test pour savoir si elle se déplace. Moins 2, ça se déplace de 2. 1 et 2. Voilà. Alors, j'ai un pion qui s'est détaché. Ça, c'est la plaie. Je vous demande un instant. Alors, reprise. Donc, je reviens à mon test d'agilité pour me dégager d'étoiles répugnantes. Donc, je suis à 5 contre 3. Je fais mon test. Elder Sign, super. Donc, c'est réussi et je peux aller chercher une carte. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais aller chercher mon dégourdi. Ouais, je vais aller chercher mon dégourdi. Et donc, je défausse ceci. Deuxième action, je dépense un indice. Donc, c'est l'action qui est ici. Pour infliger 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Donc, j'inflige 3 dégâts à cette bestiole. Qui a un point de victoire. Je viens d'éliminer un ennemi, je peux donc aller chercher un soutien et le poser pour son coup. Bim. C'était ma deuxième action. Ensuite, troisième action, est-ce que je me déplace? Ouais, je vais me déplacer. Je me déplace ici. Vaste toile, 3 de valeur occulte et 2 indices. Si vous n'êtes pas à l'acte 1 et qu'il y a... Donc je ne suis pas à l'acte 1 et qu'il y a un indice ou moins sur ce lieu, se déplacer
déplacez-vous vers le lieu directement en face de ce lieu. Donc on peut se déplacer avec ça. Il y a 2 indices. Phase d'entretien. Notre état, donc j'ai donc 8 cartes et une ressource. Je rajoute une fatalité et avant, je fais le test pour savoir si elle se déplace. Dites donc, là je suis un petit peu verni quand même. Hein. Je suis un petit peu verni. Bon, j'ai tiré un échec automatique et 2 Elder Signes. Donc je vais aller chercher une carte et je vais décider d'aller chercher un chanceux. Je me retrouve avec 9 cartes, il faut que j'en dépense avant la fin du round. Qu'est-ce que je raconte? Ah mais je suis perdu, excusez-moi, je suis perdu. Je faisais pas un test de compétence, trop content. Donc c'est un modificateur positif, il ne se passe rien, elle ne bouge pas. Alors, on va tirer une carte. Un antique fléau. Je ne vais pas vous faire l'affront de lire cette carte. Je rajoute une fatalité. Alors, il me faut les indices. Donc là, je peux faire un test de compétence. Ben, je vais le faire d'ailleurs. Donc, je suis à 2 contre 3. Deux d'intelligence contre 3 de valeur occulte. Il va falloir que je me rajoute des petits trucs quand même. Pour l'instant, j'ai un à apprendre de ces erreurs. Donc, on va patienter. Donc, je suis à 2 contre 3. Aïe. Eh bien, c'est raté. Donc, je vais jouer à prendre de ces erreurs. Ça, je l'enlève. Ça, je le remets. Et donc, je refais le test à 4 contre 3 cette fois-ci. 4 contre 3, ça fait donc 1. Donc, j'ai échoué avec 2 ou moins. En l'occurrence, il faut que j'échoue avec 3 ou moins. Donc, je joue à regarder ce que j'ai trouvé pour 2 ressources. Voilà. Et donc, je peux trouver un indice ici et un indice ici. Donc, c'était ma première action. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je pose mon Derringer, que voici. Donc, je mets dessus 3 munitions. Parfois les pions ne se mettent pas bien. Voilà. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Un digne de confiance et une ressource. On regarde si la bestiole bouge. Zéro, elle ne bouge pas. Je rajoute une fatalité. Je tire une carte. Toile répugnante. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, bah non, je tire que ça. Je tire que ça. Bon, bah, rebelote. Hein. Hop, je dépense ceci. Donc, je vais plutôt m'en faire comme ça. Et donc, je me place à 5 contre 3. 5 contre 3. 6 contre 3.
pour me débarrasser des toiles répugnantes. Ah là 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 là, 6 contre 3, c'est raté ça. Il n'y a pas à tortiller, c'est raté. Bon, bah tant pis, j'ai perdu mon dégourdi et je peux toujours pas me déplacer. Donc ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant, parce que là, je suis à 3 contre 3. Donc, je ne me vois pas réussir. Ou alors, je fais un test de lutte. Je peux être à 5 contre 3. Je vais dépenser un Greta. Donc, je suis à 5. 5 de lutte contre 3 contre les toiles répugnantes. C'est réussi. C'était ma deuxième action. Je peux défausser. Alors, dernière action, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour ma dernière action? Pour ma dernière action, je vais piocher une carte. Les enfouir profondément, c'est très très bien. Des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Les armes, ça pleut. Toujours comme ça. Ou on tire rien, ou on en tire plein. Enfin, 2. Et donc, on va voir si la bestiole se déplace. Moins 2, elle se déplace de 2. Alors, 1 et 2. J'en rajoute une fatalité. Je tire une carte. Une volonté de la mère araignée. Effectuez un test de volonté à 3. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test. En cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du round. Donc je vais jouer mes 2 se surpasser pour me placer à 5. 5 contre 3. Et bien c'est réussi. Non. Voilà. Première action, je pioche une carte. Toujours pas ce que j'attends. J'attends des cartes pour avoir des indices, mais j'ai pas ce que je veux. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je prends une ressource. Pour pouvoir poser Grete au tour suivant. Phase d'entretien. Un petit gros plan sur ma main. Je tire une carte. Preuve. Ah, bah ça peut m'être utile, ça. Et une ressource. On regarde si la bestiole se déplace. Donc là, j'espère qu'elle va se déplacer. Eh bien, elle ne se déplacera pas. Une fatalité et une carte. Une fileuse de toile. N'importe quel lieu vide, distant. À la fin du round, si la fileuse de toile est redressée, placez une fatalité sur le lieu de la fileuse de toile. Alors, c'est pas chasseur. Et il faut le placer sur un lieu vide. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas comme lieu? Je ne me souviens plus. Ok. Je peux peut-être y retourner. Donc ça, c'est un lieu vide. Comme ceci. Et c'est distant. Il faudra que je l'engage. C'est ce que je vais faire. Allez, une action. Je me déplace. Deuxième action, je l'engage. Troisième action, je lui tire dessus.
Parce que le problème de ce scénario, il ne faut surtout pas laisser apparaître de fatalité sur l'élu, en fait. C'est ce qu'il y a de pire. Donc là, j'attaque. On va baisser un poil comme ceci. Voilà. Parce que c'est plus pratique pour moi pour faire des gros plans. Donc je suis à plus 2 et j'inflige 2 dégâts. En cas d'échec, je peux recommencer. J'ai plus 1 en lutte à nouveau. Voilà, donc j'ai dépensé ma munition. Je suis donc, on a dit, 4 plus 2, 6 contre 2. Ça devrait le faire. Moins 1. C'est réussi. Je peux aller chercher un soutien depuis la pile de défausse en payant son coût. Eh bien, je vais aller chercher cette carte-là pour 5 ressources. Ça m'économise une action. Voilà. Donc, je peux jouer... Ah ouais, mais je vais pas pouvoir jouer mon preuve. Ah, ouais. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai plus assez de ressources pour jouer mon preuve. Ça, c'est casse-pied. Bah, tant pis. Donc, face des ennemis. Donc, la patte m'attaque. Elle me fait 1 dégât. Et... Enfin, une horreur et 1 dégât. Je suis trompé de... Parfois, j'inverse. Hop. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait un petit loupé. On ne sait jamais. Ensuite, phase d'entretien. Donc là, j'ai 9 cartes. C'est embêtant. Aïe, eh ben non, je ne vais pas avoir 9 cartes. Les ghouls de cimetière. Chasseurs. Tant que les ghouls de cimetière sont engagés avec vous, aucune carte ne peut quitter votre pile de défausse. Donc c'est chasseurs. Et donc elles apparaissent avec moi. Ensuite, est-ce que la bête se déplace? Moins 1 se déplace d'un tour. Hop. Comme ceci. Je rajoute... j'ai pas pris ma ressource. Je rajoute une fatalité. On est donc à 6. On est à 8. Alors j'avance un peu là. J'avais du temps, mais j'en ai moins. Et je tiens une carte. La fileuse dans les ténèbres. Attachez cette carte à l'ennemi grand ancien le plus proche. L'ennemi attaché gagne plus 1 et plus une horreur. Plus 1 dégât et plus une horreur. Effectuez un test de n'importe quelle compétence à 5 en cas de réussite. Défausser la fileuse dans les ténèbres. Bon, on va l'attacher ici. J'ai le choix entre 2. Peu importe. À noter que ça n'augmente pas ses points de vie. Donc c'est super. Alors, première action, je tire avec le Derringer sur les ghouls. Voilà. Donc, je suis à 6 contre 3. 6 contre 3. Allez, je vais me mettre à 7 contre 3 parce que j'ai plein de cartes. Parce qu'il y a 2 moins 4 maintenant. Merde. Je recommence. Et là, il faudrait que j'y arrive. Alors, je suis à 8 contre... Ouais, c'était pas la peine que je mette ça parce que j'ai Gruit Wagner. Donc, je le mets pas. Si vous m'autorisez, je le mets pas. Donc là, j'ai toujours plus 1. Donc, je suis à 6, 7 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Je mets donc 2 dégâts. Dernière action.
Dernière action. J'ai raconté n'importe quoi avec ma preuve là-bas, j'avais pas d'indice tout à l'heure. Enfin bref, passons. Dernière action, j'attaque. Donc là, je suis malheureusement, je n'ai plus de munitions. Donc je suis à 4 contre 3. Donc c'est là qu'il faut mettre des points. Donc je vais mettre un courage inattendu et Greta. Donc ça me passe à plus 3. Ça me fait 5, ça fait 8 contre 3. C'est encore inutile ça. C'est encore inutile. Donc 5 et 2, 7. 7 contre 3. Il n'est pas très fort cet ennemi. Pour 1 point de dégâts. C'est réussi. Donc je la mets ici dans la pile de victoire parce que je joue bien sûr les enfouir profondément avec pour avoir 1 point de victoire. Et j'ai fini. Je vais jouer... bah non, je ne vais pas jouer mon preuve puisqu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Donc j'ai fini. Phase d'entretien. Je tire une carte. Et une ressource. On regarde si la bestiole se déplace. Moins 4, elle se déplace de 4. Alors, 1, 2, 3, et 4. Il faut que j'avance, il faut que j'avance. J'en rajoute une fatalité. Nous sommes à 7. 7 plus 2 égale 9. C'est bon. Et je tire une carte. Tissage éternel. Choisissez un ennemi araignée en jeu. S'il est engagé avec un investigateur, il effectue, etc. etc. S'il n'y a pas d'ennemi araignée en jeu, cherchez un ennemi araignée dans le deck rencontre. Alors tout à l'heure, j'ai éliminé un ennemi. J'ai éliminé quoi? J'ai éliminé un ennemi à l'instant. Donc je pouvais aller chercher mon Derringer. Je vais plutôt... ouais, non, je vais aller chercher le Derringer, c'est plus prudent. Est-ce qu'il y en a dans la pile de défauts seulement? Bah non. Donc je vais chercher le précieux souvenir parce que j'avais éliminé un ennemi. Donc là, je vais chercher un nouvel ennemi. Alors, est-ce que je piocherai pas celui-là? Non. Je vais pas chercher. Je vais me chercher mes rats. Ça m'ira très bien. Donc mes rats, qu'est-ce que je raconte? C'est parce que il y a nuée. Je remets ça dedans. Et donc je prends ma nuée d'araignée avec 2. Voilà. Donc 2 cartes de mon deck qui arrivent quasiment au bout. Ils sont pas chasseurs. Les voici. Ça, je les fausse. Phase d'investigation. Plutôt que de les tuer, je vais leur échapper. Donc je prends mes 2 ressources ici. Je passe à 5 en agilité. 5 contre 3. 5 contre 3. Ouais, c'est pas la mort. Hein. Donc je vais me mettre à 7 contre 3. J'ai pas tiré beaucoup de pions maudits pour l'instant. Hein. Il reste collé au sac. Donc c'est échappé. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je dépense un indice pour
tuer la patte. 3 points de dégâts. Bim. Je peux aller chercher un soutien. Est-ce que j'ai des soutiens à aller chercher? C'est pas sûr du tout. Je n'ai aucun soutien dans ma défausse. Face des ennemis, ça bouge pas. Face d'entretien, il se redresse. Je tire une carte. Encore un précieux souvenir. Donc je voudrais plutôt des trucs avec indice, mais bon. Et une ressource. Ok. Alors, après que vous ayez vaincu un ennemi, mais là je l'ai fait, j'ai infligé lui un dégât, découvrez un indice dans votre lieu. Je vous fais un gros plan. Hop. Je triche pas. Mais j'ai oublié. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je prends l'indice et je lui mets un dégât. Alors, un dégât, un dégât. Ici, comme ceci. Alors, phase de mythe, je rajoute une fatalité. On est à 8 plus 2, 10. On avance à 11. Alors, avant d'ajouter la fatalité, normalement, il faut déplacer la bête. Moins 3, donc ça se déplace de 3. Ok. 1, 2, et 3. Voilà. Ensuite, je tire une carte. Alors, j'ai un pion qui s'est décueté encore. C'est casse-pied, ça. C'est le même. C'est le même que tout à l'heure. Faut que je fasse un petit point de colle. Mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'espère qu'il va pas trop me faire chier. Alors, singe pas maudit. Je vais prendre l'autre qui doit être bien collé. Hop, voilà, c'est réglé. Je vais tirer une carte. Une nuée d'araignée, bah rebelote. Ça, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. Je vais peut-être faire la même manip. Alors, le problème, c'est que j'ai quasiment plus de cartes. Il me reste 2 cartes dans mon deck. Deux cartes dans mon deck. Phase d'investigation. Alors, je pense que je vais essayer de lui échapper. Car je n'ai pas d'arme. Quoique, je pourrais en poser une. Parce qu'il faut que j'arrête de me déplacer. Ouais, je vais en poser une. Ça sert à rien de fuir. Donc, pour une ressource, enfin, je prends une ressource en première action. J'ai donc un dégât. Donc, le manteau de cuir est défaussé. Deuxième action, je pose... Est-ce que je pose le couteau de survie? Ouais, je vais poser le couteau de survie. De toute façon, il faut que je le pose, peut-être pour défausser cette carte-là. Voilà. Donc, le couteau de survie, ça me coûte 2. Et je prends un nouveau dégât. Troisième action, j'attaque. J'attaque donc à plus 1, ça fait 5. 6 contre 1. Moins 2.
continue. Aïe. Du coup, là, ça sort d'un coup. Ça, c'est -2. Le plus grand nombre de fatalités sur un lieu en jeu, c'est... il n'y en a qu'une au maximum par lieu, donc c'est -1. Donc c'est réussi. Et je me suis débarrassé de 2 jetons maudits. Donc je fais un dégât, j'enlève une carte que je remets sous mon deck. Je peux aller chercher mon manteau de cuir et le reposer. Face des ennemis, il attaque, il me refait un dégât. Et j'incline le couteau de survie pour faire sa réaction. Je pense que vous connaissez le couteau de survie. Hop. Donc je suis donc à 7. 4 plus 2, 6, plus 1, 7. 7 contre 1. -1. Je fais 2 dégâts. Je peux donc récupérer ma carte que je mets en dessous. Donc je ne peux pas aller chercher un soutien car j'ai droit qu'à l'effet qu'une fois par round. Phase d'entretien. Je redresse. Je redresse, je tire une carte. Preuve. Et je fais éventuellement avancer la bestiole. Ce sera bien qu'elle avance là en fait. -2. Alors elle avance mais trop. Il aurait fallu qu'elle avance de 1. 1 et 2. Voilà, comme ceci. On met une fatalité, on est à 9 plus 2 là-bas, 11. Eh bien, on avance l'intrigue. Une lueur apparaît au loin. Derrière les fils de soie éthérés, une explosion s'est produite à des milliers d'années-lumière. Des ondes éblouissantes irradient le pont de toile. Les fils de soie reflètent l'éclat d'une nébuleuse détruite. Une violente lumière vous brûle les pupilles. Quand la luminosité diminue enfin, le pont resplendit d'énergie cosmique. C'est presque terminé. Bientôt, la passerelle reliera les deux mondes et il ne restera rien d'autre qu'Atlas Nasha et sa horde. Mélangez la pile de défauts rencontres dans le deck rencontre. Tout ce que j'ai éliminé peut revenir. Je trouve ce scénario quand même assez intéressant, assez bien fait. Moi je l'aime bien. Merde, je fais des conneries. Voilà, c'est comme ça. C'est bon, c'est mélangé. Et nous allons passer à la dernière intrigue. Donc je vais couper là cette vidéo. Il se fait tard. Réalité entrelacée. Aux confins de l'univers, des étoiles brillent et brûlent du pouvoir d'innombrables autres mondes. Les fils chatoyants de la toile autour de nous palpitent de la même lumière. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de +2 par investigateur. Donc 13. 13. Voilà. Et je vais, pour terminer la phase, tirer ma carte. La toile répugnante, je l'aurais pioché. Je vous la relis pas, je la pose là. Alors, on est approximativement à la moitié de la partie, je pense. Peut-être un poil plus quand même. Et je vais terminer ce scénario sur une deuxième soirée. J'espère que j'ai pas fait de misplay. Donc voilà, parce que ça serait ennuyeux quand même, parce que c'est le dernier scénario. Donc si j'ai fait un gros misplay et puis que les résultats du concours ne sont pas validés, ben, forcément je suis un petit peu ennuyé. Voilà, ça fait une fausse joue à quelqu'un et c'est pas bon. Mais bon, comme d'habitude, j'ai pas l'impression d'en avoir fait, mais je me méfie. Donc j'espère vous revoir sur le jeu Aura Arcane pour la deuxième partie de cet excellent scénario qui s'appelle La Tisseuse du Cosmos. Et je vous dis probablement à demain, donc sur la chaîne Arcane TV et le Monde Ludique. Ciao, bonsoir et portez-vous bien.